Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant la pleine lune du 4 juin 2023. Donc je vais faire deux vidéos pour cette pleine lune. Première vidéo, donc première partie d'ordre général et deuxième vidéo qui sortira un peu plus tard, qui sera dédiée à chaque signe. Mais bon, je vous invite à regarder donc cette première vidéo en entier et ensuite à aller regarder quand elle sera publiée la deuxième partie générale. Je préfère faire en deux fois parce que les énergies sont assez denses et il peut y avoir plein de choses à lire. J'ai du mal à savoir à l'avance pour combien de temps j'en ai. Donc je préfère faire comme ça. Et puis en plus mon ordinateur me fait des misères. Donc je vais essayer déjà sur la première partie si ça marche avant de tout faire en entier et de ne pas le faire pour rien également. Donc voilà pour ces petites précisions sur cette vidéo. Je vous rappelle aussi que ces vidéos sont d'ordre très très général, que je fais une moyenne, hein. En général je prends la moitié du signe, hein. Je ne me préoccupe pas exactement des écarts entre les maisons dans chacun de vos thèmes, hein, parce que de toute façon je les connais pas tous vos thèmes et puis ils sont bien trop nombreux, on pourrait pas tout dire pour chaque personne. Donc là c'est général, et si vous souhaitez plus d'informations, de précision concernant votre propre thème de naissance, concernant les énergies à venir, ou concernant vous, certains points au niveau de votre personnalité, vous me contactez par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service vous avez toutes mes prestations, et vous pouvez donc me laisser un message pour passer commande. Voilà, alors pour cette vidéo, je parle de la pleine lune qui a lieu le 4 juin 2023. La pleine lune, c'est quand la lune est opposée au soleil. Et donc là, pour cette pleine lune, la lune se trouve dans le signe du Sagittaire, un signe de feu qui invite à aller de l'avant, à évoluer, à progresser. Il peut y avoir un certain enthousiasme qui s'exprime avec la lune dans le signe du Sagittaire, un besoin de s'amuser, de privilégier la joie, le jeu, mais il peut y avoir aussi des excès au niveau émotionnel qui peuvent être plus forts avec la lune dans ce signe, et la lune se trouve à l'opposé du soleil, hein. La lune reflète la lumière du soleil et c'est pour ça qu'elle est aussi brillante lors de la pleine lune. Et donc il y a une opposition entre la lune et le soleil dans le signe des Gémeaux, un signe d'air, d'adaptabilité, un signe qui a besoin d'apprendre, de comprendre, de découvrir, hein. Et avec cette pleine lune, il y a cette insistance sur le fait d'aller de l'avant et de progresser qui peut être ressentie en chacun, et en même temps ça peut être assez compliqué. Il peut y avoir pas mal de blocages, de restrictions, de limitations dans la période actuelle, avec Saturne qui se trouve au début du signe des Poissons et qui se trouve au carré du soleil et de la lune, donc qui forme un premier triangle rouge là, qui crée une certaine nervosité, beaucoup d'insatisfaction, des ralentissements à accepter également, et l'importance de ne pas se laisser abattre par les difficultés, les blocages, et de faire les efforts de confiance quand vous vivez des difficultés, que celles-ci sont nécessaires pour vous faire évoluer et grandir sur votre chemin, et pour vous mener vers là où vous devez aller. Et le soleil et la lune sont aussi en configuration positive avec Mars qui se trouve dans le signe du Lion,
donc également un signe de feu, et en figure positive également avec Chiron qui est dans le signe du Bélier, également un signe de feu. Donc là ça forme ce grand losange bleu en cerf-volant hein, qui peut être très positif, pardon, qui invite à passer à l'action, à développer un certain dynamisme, de développer également sa créativité assez fortement, et de gérer et de canaliser au mieux sa façon d'agir et de réagir, de calmer un certain ego et au contraire de servir des influx de Mars de manière bénéfique et positive pour passer à l'action en vue d'une guérison à l'intérieur de soi et aussi dans des domaines qui peuvent être importants pour vous, et peut-être en particulier dans le secteur qui se trouve dans le signe du Bélier dans votre thème, ou dans le signe du Lion ou le signe du Sagittaire. Il peut y avoir des énergies assez positives, et aussi dans le signe des Gémeaux hein, du coup. Voilà pour les configurations pour la Lune et le Soleil. Donc d'un côté beaucoup de nervosité, de stress, un côté assez pessimiste ou fataliste hein, qui peut ressortir avec le carré avec Saturne, et ça peut donner l'impression que les rêves sont inatteignables, et en même temps il y a des énergies positives si on passe à l'action. Et l'action n'est pas forcément simple à mettre en place hein, parce que Mars qui représente le principe d'action se trouve donc dans le signe du Lion. Il a envie d'agir, mais il est aussi au quinconce de Saturne. Donc il y a cette notion de blocage, d'incertitude, de doute et d'hésitation qui peuvent créer une tendance à la procrastination. Et Mars se trouve aussi opposé à Pluton dans le signe du Verseau, au tout début de ce signe. Hein. Pluton repasse dans le signe du Capricorne le 11 juin. Et donc ça peut être une configuration assez compliquée, assez explosive. Il y a vraiment des risques de tension, de dispute, de rupture ou de séparation qui sont possibles, des accidents également. Et il y a une remise en question au niveau sentimental, au niveau du cœur, qui est possible aussi, hein, parce que Pluton est aussi opposé à Vénus et à la Lune noire qui se trouve à la fin du signe du Cancer. Je vais y revenir juste après, mais je veux finir avec l'opposition de Mars et Pluton, qui sont tous les deux au carré de Jupiter, et donc Jupiter peut venir accentuer certaines problématiques, venir les grossir, les mettre en lumière plus fortement pour demander de les gérer. Et parfois ça peut être de manière assez brutale ou inattendue. Donc à chacun de faire preuve d'autocontrôle et de ne pas être dans la réactivité excessive pour pas amplifier les problématiques, les énergies compliquées de conflits ou de disputes, et de rester dans un juste équilibre, d'être dans une certaine vigilance aussi, hein, d'être assez concentré. Mars dans le signe du Bélier peut avoir dans le signe du Lion peut avoir une tendance à partir dans tous les sens. Pour certains, ça peut être au niveau des finances et de l'argent. Hein. Il peut y avoir des actions qui pourraient être contraires à vos intérêts. Donc attention à peut-être ne pas investir hein, dans cette période, parce qu'il peut y avoir des risques de perte, de vol ou d'autres destructions au niveau des finances, de la matière, de l'argent qui pourraient être indiquées avec ces configurations. Des attaques en justice aussi pour plus d'argent, avec des énergies toxiques et manipulatrices qui sont possibles et qui peuvent créer du stress, du trouble chez certains dans leur vie. Et donc ça peut être assez problématique.
Et d'un autre côté, Jupiter est aussi au sextile de Saturne, donc ce qui invite à la patience, à la persévérance, qui donne la possibilité de mettre en place certaines démarches qui pourraient porter des fruits plus bénéfiques sur du long terme, permettre d'avancer. Aussi pour se sortir des insatisfactions et pour pouvoir se diriger vers plus de lumière, plus de réalisation de ses rêves, de ses aspirations, d'écoute de son être intérieur, une meilleure connexion aussi à l'univers, à la nature, qui peut être nécessaire aussi hein, avec Jupiter dans le signe du Bélier, qui vient accentuer aussi le processus de changement d'Uranus qui est dans ce signe depuis 2019 et qui reste jusqu'en 2026. Jupiter, lui, il est rentré dans le signe du Taureau le 16 mai et il y reste jusqu'au 25 mai 2024. Donc pendant un an, Jupiter vient amplifier les énergies et le processus de changement d'Uranus dans le signe du Taureau, donc en vue de plus d'ancrage, plus d'amour, de créativité aussi à développer, l'idée aussi du soin à soi-même, aux autres aussi à apporter, de co-création qui peut être assez importante. Et pour cette pleine lune, Uranus est en conjonction avec Mercure et avec Vesta. Mercure, c'est la planète de l'intellect, de la communication, de tout ce qui est les discussions, les déplacements, les compréhensions intellectuelles, les apprentissages, et l'écriture, l'expression de soi-même. Et Vesta, c'est un astéroïde qui représente le principe d'harmonie, d'équilibre. Et donc il peut y avoir beaucoup de réflexion mentale sur comment mettre en place les changements pour obtenir plus d'harmonie, plus d'équilibre. Et il y a cette idée aussi que de mettre en place les changements apporte des compréhensions intérieures et donne la possibilité de faire brûler plus fortement sa flamme intérieure. Et Jupiter, je reviens vite fait sur Jupiter parce que j'ai oublié de vous dire ça, que Jupiter est en conjonction avec le nœud lunaire nord, et donc il y a vraiment cette invitation à aller de l'avant vers l'inconnu, d'oser prendre les risques, de saisir certaines opportunités, mais pour cela il peut y avoir une phase de destruction, de fin, pas forcément simple à accepter ou à mettre en place, et donc des difficultés dans les actions hein, et du coup beaucoup de tension, de nervosité qui peut s'exprimer. Donc ça demande d'être posé, organisé, réfléchi, de prendre son temps également, hein, mais de aussi de rejeter ce qui n'a plus lieu d'être, ce qui ne vous convient plus, pour pouvoir faire apparaître plus fortement ce qui vous conviendra plus fortement à l'intérieur, en profondeur. Donc voilà pour les planètes dans le signe du Taureau. Il nous reste donc Vénus en conjonction avec la lune noire à la fin du signe du Cancer. Vénus, la planète de l'amour, dans le signe du Cancer, qui est un signe très émotif, très sensible. Donc il y a un côté assez romantique, fleur bleue, qui peut ressortir avec Vénus dans ce signe. L'importance de la famille, d'être entouré par ceux que vous aimez et qui vous aiment, donc la famille du sang ou la famille de cœur, hein. Et par contre, pour cette pleine lune, la conjonction de Vénus avec la lune noire peut mettre en lumière certaines peurs plus fortement par rapport aux relations amoureuses, par rapport à tout ce qui est autour de l'affectif,
du sentimental, et en plus il y a l'opposition avec Pluton, et que Vénus va entrer dans le signe du Lion à partir du 5 juin et va elle aussi se placer au carré de Jupiter, hein. Donc au niveau sentimental, il peut y avoir un besoin plus fort d'exprimer sa sensibilité, de transcender ses peurs pour pouvoir trouver le meilleur équilibre, mais ça peut ne pas être forcément simple. Mais il peut y avoir aussi une certaine passion qui pourrait s'exprimer pour certains, pour progresser dans le courant de cet été, hein, parce qu'ensuite Vénus va rester dans le signe du Lion pendant tout l'été, et donc il y a des énergies plus dynamiques, plus passionnées, plus créatives, plus aussi dans la co-création qui pourraient s'exprimer, donc avec Vénus et Mars dans le signe du Lion pendant tout le mois de juin, et donc ça peut marquer aussi cette possibilité de trouver le juste équilibre entre le masculin et le féminin en chacun, hein. Et bon, par contre, pendant tout le mois de juin, Vénus va essayer de rejoindre Mars dans le signe du Lion, mais Mars va quitter ce signe. Je ne l'ai pas noté, mais je crois que c'est au début du mois de juillet. Et Vénus va rester en Lion sans avoir rejoint Mars. Donc peut-être moi ça me laisse entendre que le féminin court après le masculin, mais n'arrive pas forcément à trouver la juste connexion, et du coup bah, ça peut demander un travail dans le courant de cet été, hein. Et on a Neptune qui est au trigone de Vénus et de la Lune noire, et au sextile de Pluton. Et Neptune invite à croire en ses rêves, à lâcher prise sur ses peurs, ses doutes, et bah, d'affronter, hein, justement là où il y a des peurs pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Et il y a cette idée de connexion aussi avec l'univers, avec toutes les énergies cosmiques, d'avoir une protection au-dessus de soi et au-dessus des relations amoureuses qui peut s'exprimer, hein, derrière une toile de fond assez tendue et explosive, hein. Il y a de belles énergies de lumière et d'amour derrière, et donc ça demande de rester dans la confiance, de faire les efforts d'être soi-même dans la bienveillance, la compassion pour les autres et pour soi-même, de gérer l'ego quand il se fait trop puissant, d'écouter aussi ses besoins, ses envies, d'identifier ses rêves, et bah, d'oser prendre les risques de se diriger vers l'inconnu si le présent ne vous convient pas. Et ensuite, donc on a Pluton dans le signe qui va revenir dans le signe du Capricorne à partir du 11 juin. Et il y restera jusqu'au 21 janvier 2024. Ensuite, il reviendra dans le signe du Verseau. Et ensuite, il reviendra en Capricorne de septembre à novembre 2024. Pour ensuite vraiment passer dans le signe du Verseau à partir de la fin du mois de novembre 2024. Donc il y a ce retour dans le signe du Capricorne, retour sur certains points qui ont pu être vécus au début de cette année 2023 et sur les années précédentes. La fin d'un cycle à vraiment mettre en place pour avancer vers plus de construction, de sagesse, de réalisation de soi. Mais du coup ça demande de la patience, des efforts, du travail, de la persévérance,
Aussi voilà, des efforts de confiance en soi, en la vie, en ses rêves, de confiance dans les actions qu'on met en place. Et aussi, ça insiste sur l'importance aussi de donner plus de sens à sa vie, hein, pour se sentir vraiment à sa place et en cohérence avec son être intérieur. Donc voilà pour voilà pour cette première partie générale, et donc je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo pour les prévisions pour chaque signe, pour savoir avec plus de détails dans quel ou quel domaine les énergies de telle ou telle planète vont exercer leur influence. Donc soyez patients en attendant la publication de la deuxième vidéo, et en attendant je vous remercie de votre écoute, et je vous souhaite une très belle pleine lune, et prenez soin de vous, et n'hésitez pas à me contacter si vous en ressentez le besoin, pardon. Sur le site lacerisecosmique.gymdofree.com, dans la rubrique service, vous avez toutes les prestations. Merci encore, et à bientôt.